Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Omar la Fraise, un film français que j'ai pu découvrir il y a quelques semaines en salle. Un film réalisé par Elias Belkader. Et Elias Belkader, il en a beaucoup à dire sur l'Algérie. Il a beaucoup de dynamisme également dans sa réalisation et on va en parler tout de suite. Alors, Omar la Fraise, ça va nous raconter l'histoire du personnage joué par Reda Kateb, qui joue donc ce Omar, un petit voyou qui en France a fait beaucoup de conneries, qui a fait beaucoup de magouilles, qui se retrouve avec les années, avec tout ce qu'il a pu faire en délit, à devoir aller en prison pour 20 ans. Il fuit la France pour aller en Algérie, sa terre d'origine, ses racines. Benoît Magimel est son ami de toujours qui va l'y accompagner et qui veut qu'il retrouve ses racines, qui veut qu'il retrouve son pays d'origine et qu'il arrive à faire quelque chose là-bas. Évidemment, ce duo est une dynamite. On peut dire que Benoît Magimel est plus posé que son ami Reda Kateb, que Omar, mais Omar a toujours été dans les délits et on sent que même en Algérie, en arrivant, on sent déjà qu'il n'a pas envie d'y croupir parce que réellement c'est son dernier souhait de vivre en Algérie. On sent qu'il va se faire chier, limite qu'il préférerait la prison à Paris, pourquoi pas, mais en tout cas on sent que c'est une peine immense de vivre en Algérie, de retrouver ses racines et il ne sait vraiment pas ce qu'il peut foutre ici. Et ça c'est assez drôle et on sait que c'est une dynamite ce Omar. On sait que même en étant en Algérie, son ami qui est interprété par Benoît Magimel, qui est Roger dans le film, le prévient, à la moindre connerie, tu passes 20 ans de prison, mais en Algérie. Et là, ça va pas du tout être les mêmes conditions. Donc voilà, on sait que ce duo va être une dynamite ambulante pendant tout le film. Et on est là, on assiste au désastre. On est là avec deux malfrats, deux voyous, mais deux voyous plutôt ringards. Alors c'est une jolie farce, vraiment, c'est très drôle, c'est très dynamique. Moi j'ai beaucoup pensé à des films comme celui de Romain Gavras, qui est Le Monde est à toi. Voilà, ça m'a fait penser à des jeunes réalisateurs. Là en plus c'est un premier film, donc vraiment c'est à saluer. Mais le film est vraiment dynamique, il parle de l'Algérie comme on en parle rarement. Il arrive à en faire un portrait très vrai, en tout cas lui voit ce pays comme ça et il en fait un peu son portrait avec ce dynamisme et il parle de la jeunesse en Algérie et ce qu'il dit de l'Algérie est assez troublant parce qu'on parle quand même de jeunes de 10-11 ans qui sont armés jusqu'aux dents et qui peuvent faire leur loi dans le pays. Donc de base, ça pourrait déconcerter certains. Si vous n'avez pas la violence, vous n'allez pas être gâté parce que vous en êtes servi. Mais avec des doses de comédie. C'est-à-dire que cette violence s'imbrique complètement avec la comédie de ce film où on a cette dynamique de ces deux hommes qui sont parfaitement attachants parce que ce sont des amis de longue date qui ne se quitteront jamais. Le personnage de Benoît Magimel dit à celui de Reda Kateb que c'est à la vie, à la mort. Et donc on va les suivre, on va voir tout ce qu'ils vont faire, toutes leurs petites infractions, et c'est un plaisir jubilatoire à suivre. Je vous dis, il y a énormément de dynamisme. Pour un premier film, je trouve ça vraiment salutaire. Je trouve qu'il y a vraiment une appétence à vouloir filmer l'Algérie comme on le fait rarement. Et vraiment, je trouve que le film est très bon. Le scénario m'a fait beaucoup rire. On a également en actrice dans le film, et là je vais regarder mon téléphone parce que j'ai un trou, je sais que c'est Meriem, mais son nom de famille, on a comme actrice, on a Meriem Amiar, que j'avais déjà vu dans plusieurs films, et voilà, elle est super, elle joue très très bien, c'est de la lignée de ces femmes qui sont venues vivre en France, ces Françaises d'origine africaine ou peu importe, que moi je trouve incroyable. Il y a des telles que Leila Bekti, Lina Koudry, mais ces actrices-là qui viennent de loin et qui sont devenues qui sont françaises, qui sont nées chez nous, on a une chance d'avoir une palette d'actrices qui viennent de tous horizons qui sont complètement incroyables. Et Meriem en fait partie. Elle est sublime du début à la fin du film. Elle ajoute quelque chose à cette femme rebelle et qui se défend toute seule. Il y a énormément de séduction qui va se créer entre les deux et on le sent que même si elle résiste, elle n'est pas infaillible au charme et aux avances que lui fait Omar.
même si elle sait très bien quel genre de personnage il est. Elle n'est pas dupe. Et donc, il va y avoir une relation qui va se créer, qui va être très belle. Mais je vous dis, la violence, elle n'est pas épargnée. On a beaucoup de moments de violence, mais c'est 80% de comédie et 20% de violence. Sachant que la première scène du film est un long plan séquence et on a des scènes délirantes où on doit rechercher une mallette remplie de coke dans des quartiers, etc. Et la violence, elle est là dès le début. Et elle ne vous quittera pas jusqu'à la fin du film. Si vous aimez pas le début du film, vous pouvez le quitter tout de suite. Si vous aimez, si vous trouvez qu'il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui est amené, oui, moi je trouve aussi. Et la caméra à l'épaule pour qu'on soit dans le vrai, qu'on soit avec eux et qu'on ait l'impression de vivre ce qu'ils vivent, ça marche très 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 bien. Moi j'ai trouvé que le personnage de Benoît Magimel était extraordinaire. Encore une fois, il fait une performance de dingue. Mais l'alchimie entre Reda Kateb et donc Benoît Magimel, donc Omar Lafraise et Roger, était juste divine. C'est un des rares duos qui me marquera cette année. Un des plus beaux duos de cinéma, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu deux ringards aussi sympathiques, aussi rigolos, aussi plaisants. On a envie de croire qu'ils peuvent s'en sortir, et en même temps, quand on voit Omar toutes les 30 secondes arriver, on dit c'est mort. Dès qu'il arrive, il est prêt à faire une connerie. Et lui, l'Algérie, il la renie. Vraiment, c'est pas pour lui, l'Algérie. Ça donne un film assez dynamique. Je vous dis, ce qu'on raconte de la jeunesse et tout, c'est vachement dur, et pourtant, c'est dit avec tellement d'impulsion, tellement de générosité, c'est dit aussi avec tellement d'humour, qu'on arrive à entendre des sujets très très graves, et aussi bien. Moi franchement je trouve ça vraiment incroyable. J'ai adoré les musiques du film, je trouvais qu'elles portaient très très bien le film. Il y a des rares réalisateurs qui savent le faire parfaitement, doser leur musique avec les situations. Il y a des hommes comme Tarantino ou James Gunn qui les ont amenés. Je trouve que lui, alors je connais pas les paroles, je parle pas arabe, donc je pouvais pas dire tiens, la musique se cale parfaitement avec ce que vit le personnage au moment même, puisque je ne parle pas la langue. Mais j'ai trouvé que là aussi, il y avait, c'était enjoué. Il y avait une envie de porter l'Algérie à quelque chose de plus beau, malgré tout, malgré la violence, malgré tout ce qu'on peut y trouver. Eh ben, on veut raconter autre chose. On veut nous raconter, voilà, on a quand même cette femme qui va voler, qui travaille dans une usine et qui vole une partie des gâteaux qu'elle fabrique pour les donner aux pauvres. Donc on va nous parler de la pauvreté de leur monde, de l'Algérie. On va nous parler de tout ça et de ces gens qui se défendent, de ces gens qui n'ont rien et qui, avec peu, eh bien, se débrouillent. Et là, on voit une jeunesse qui est complètement délaissée et qui part plutôt en cacahuète. Et dont ces deux malfrats qui sont Omar et Roger vont céder, vont faire appel pour pouvoir partir à l'attaque de business bien plus fluctuant. Voilà un petit peu ce qu'est le film. C'est punchy, c'est dynamique, c'est toujours rigolo. Moi, je me suis éclaté devant le film. Rien que la bande-annonce, je trouve qu'elle marche très bien pour ce qu'est le film. Elle le met bien en avant. Donc si vous êtes convaincu par la bande-annonce, je pense que le film vous plaira. C'est le genre de film que j'aimerais voir bien plus en France, qui devrait être salué. Et vraiment, c'était un joli film. C'est pas un très grand film, mais c'était un très très bon divertissement. Et même un film solide pour moi. Vraiment un film que je reverrai énormément de fois, je pense, avec les années à venir. Voilà, c'est un film que je recommanderais à plein de monde pour tout ce qu'il a pu m'apporter et pour la relecture qu'il a pu me faire sur le pays qu'est l'Algérie. Donc rien que pour ça, moi je suis ravi d'avoir pu découvrir ce film. C'est en salle à l'heure actuelle, ne boudez pas votre plaisir, allez voir ce film français avec à l'affiche Reda Kateb et Benoît Magimel et Myriam, et comme j'ai encore oublié son nom de famille, vous allez me pardonner bien entendu, c'est Myriam Amiar. Je vous invite réellement à voir ce qu'elle est capable de faire, les films dans lesquels elle a joué, et de vous intéresser à sa filmographie. Benoît Magimel, il a eu 2 Césars l'année dernière et l'année encore d'avant, consécutifs. Il fait une performance de malade. Voilà, c'était fou. Et le duo Reda Kateb et lui, c'était dingue. Les deux sont hyper bons. Et même, je dirais que c'est un trio avec ce duo amoureux dont Benoît Magimel est un peu mis de côté.
Mais voilà, le duo Reda Kateb-Benoît Magimel marche très bien et le duo Reda Kateb-Meriem Amiar, il marche élégamment lui aussi. C'est vraiment deux très beaux duos et quand ils sont réunis à trois, c'est magnifique. Moi, je peux vous parler d'une scène qui m'a fait exploser de rire. Je pense que la meilleure scène du film, c'est la scène qui se passe en discothèque. J'ai explosé de rire, mais il y a plein de moments où il y a des jolis envolées, comme la course de chameau avec... on voit la cruauté qu'on inflige aux animaux, mais on voit le moment que passe idyllique que vivent cette femme et Omar à ce moment-là. Et donc, ça nous fait oublier la cruauté un petit peu. On la voit, elle est à l'image, mais on voit ce que eux vivent à ce moment même, et c'est très beau. Et voilà, je trouve que le film est très percutant, très innovant, et que c'est ce genre de premier film que j'aimerais voir bien plus au cinéma. Et si c'est ça l'avenir du cinéma en France, eh bien moi je vous dis oui. Donc allez voir ce film, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner s'il vous plaît à la chaîne. En tout cas, vous pouvez commenter, me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé mon contenu. Dire si vous n'avez pas aimé également. Vous êtes libre de parler et de vous exprimer sur cette chaîne, bien entendu. On se retrouve très vite pour parler de bien d'autres films. Moi, je vous laisse là-dessus. À plus tard. Omar Zerouki, plus connu sous le nom d'Omar la Fraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut. T'as une bonne nouvelle? La patrie de ton père, le Jazair, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazairi. Wallah, ça m'émeut. Ah, je vais pouvoir crever ici, quoi. مرحبا بك الجزائر. C'est Omar. Il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau? Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges l'oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard. Omar, Roger. Wallah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille. Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire. Le style, ça me rappelle quelqu'un. Vous êtes des durs, hein. يحب الحوت لازم يشم احترامه. Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé. Eh frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme, صوص فانتا يا شيكور. de la joie de vivre. Je suis qui? Je suis ta puce, moi. Et ses racines, je veux qu'il renoue avec. Santé. Ouais. N'essaye même pas, on bosse, ça suffit. Yaho, pourquoi on l'appelle Omar la fraise? Parce qu'il opère ta dentiste.